nous ne verrons peut-être jamais le divin de nos propres yeux. Mais pour beaucoup, les signes de la foi sont partout autour de nous. Dans les nuages, dans la nature, parfois même dans une simple pierre. Des croyants dévoués affirment avoir aperçu Jésus-Christ là où on ne l'attendait pas du tout. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte de 20 moments incroyables où Jésus aurait été aperçu. Devant une caméra. Numéro 20. Jésus dans l'incendie de Notre-Dame. Le 15 avril 2019, le monde entier a assisté avec horreur à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce monument emblématique, cœur spirituel et historique de la capitale, était en flammes. Les images dévastatrices ont profondément choqué, laissant un sentiment de perte et de tristesse à l'échelle mondiale. Alors que les enquêteurs cherchaient la cause de l'incendie et que les travaux de restauration débutaient, un détail a stupéfié tout le monde. L'autel et la grande croix au centre de la cathédrale étaient restés miraculeusement intacts. Pour beaucoup, c'était un signe venu d'en haut. C'est à ce moment-là qu'une femme nommée Leslie Rowan, en regardant attentivement les photos, a cru voir le visage de Jésus dans les flammes. Un regard empreint de compassion et de tristesse, comme s'il contemplait la douleur du monde. Son témoignage est rapidement devenu viral, déclenchant un vif débat. Certains y ont vu une simple illusion d'optique, d'autres y ont trouvé un message d'espoir. Et si Jésus s'était manifesté, précisément au cœur de la destruction? Numéro 19. L'incident dans une église bulgare. Imaginez la scène. Nous sommes en 1993, à Sofia, en Bulgarie. Le rideau de fer est tombé, le pays sort doucement de l'ère soviétique. Ce jour-là, des chanteurs évangéliques venus des États-Unis assistent à une messe dans une petite église locale. Soudain, une femme dans l'assemblée se met à crier. Elle dit qu'elle voit la cravate de l'homme à côté d'elle. Ce détail paraît banal. Sauf que cette femme était aveugle depuis sa naissance. L'assemblée est sous le choc. Mais au lieu de paniquer, les fidèles se mettent à chanter, prier, louer Dieu, avec une ferveur nouvelle. Plus tard, en revoyant la vidéo filmée ce jour-là pour leur donateur américain, les chanteurs font une autre découverte troublante. Sur les images, on voit un homme vêtu de blanc, avec de longs cheveux et une barbe, une silhouette qui ressemble étonnamment aux représentations classiques de Jésus. Le plus étrange, personne dans l'église ne se souvient l'avoir vu. Personne ne sait qui il est. Il semble apparaître uniquement sur la vidéo. Pour les témoins, cela ne faisait aucun doute. Jésus était venu. Il avait rendu la vue à une femme, puis était reparti comme il était venu. La cassette VHS a ensuite été envoyée à l'église de Sofia. Et dans les années qui ont suivi, cette vidéo s'est propagée dans tout le pays, circulant de main en main comme un témoignage vivant du divin. Numéro 18. Jésus dans les nuages en Argentine. À San Salvador de Jujuy, en Argentine, une femme nommée Monica Aramayo vivait une journée ordinaire. Mais en levant les yeux vers le ciel, tout a changé. Elle aperçoit dans les nuages une forme étrange. Et là, stupéfaite, elle distingue une silhouette qui ressemble de façon frappante à Jésus-Christ. Émue aux larmes, Monica sort immédiatement son téléphone pour capturer l'instant. Pour elle, ce n'était pas une simple coïncidence. C'était un signe, une bénédiction venue du ciel. Lorsqu'elle partage la photo en ligne, les réactions fusent. Certains y voient une ressemblance avec la célèbre statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, d'autres reconnaissent les traits classiques de Jésus. Couronne d'épines, bras ouverts. Pour Monica et pour beaucoup d'autres, cette apparition dans le ciel argentin a été un rappel puissant. Dans un monde parfois sombre et incertain, la foi continue d'éclairer nos vies. Numéro 17. La voix de Jésus. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça ferait d'entendre la voix de Jésus lui-même? Le 11 septembre 1999, un événement bouleversant s'est produit lors d'un rassemblement religieux à Battery Park, à New York. Des centaines de croyants étaient réunis pour une grande célébration de paix mariale. Au cours de la messe, alors que le prêtre, Père Gérard, élevait l'hostie, sa voix s'est soudainement transformée. Elle est devenue plus grave, plus vibrante, presque surnaturelle. Et ce qu'il a dit ensuite n'était pas vraiment lui. Les mots semblaient venir d'ailleurs. Ceci est mon corps livré pour vous. Cela s'est produit 2 fois, une fois avec l'hostie, une autre avec le calice. Les fidèles présents étaient sous le choc. Beaucoup affirment que c'était la voix même du Christ qui avait parlé à travers le prêtre. Un moment rare.
Un instant d'une intensité spirituelle inouïe. L'Église tout entière semblait remplie d'une énergie venue d'ailleurs. Mélange de crainte, de ferveur et de foi pure. Numéro 16. La Vierge Marie en larmes. Dans le monde des phénomènes religieux, rares sont les événements qui captivent autant l'imagination et la foi des croyants que celui d'une statue de la Vierge Marie versant des larmes. Deux incidents, séparés dans le temps et l'espace, ont profondément marqué les esprits de ceux qui les ont vécus. Dans une petite église du Nouveau-Mexique, une statue de la Vierge, connue sous le nom de Notre-Dame de Guadalupe, aurait commencé à pleurer. Mais ce n'étaient pas de simples larmes. Les gouttes semblaient huileuses. Après analyse, les enquêteurs ont conclu qu'il s'agissait d'un mélange d'huile d'olive et de parfum. Une huile sacrée utilisée dans l'Église catholique pour les onctions, appelée crème. Lorsque la rumeur s'est répandue, l'église est devenue un lieu de pèlerinage. Des fidèles de tous horizons sont venus, certains voyageant sur des centaines de kilomètres pour vivre ce qu'ils considéraient comme un miracle. Nombreux sont ceux qui ont déclaré avoir ressenti une paix profonde et une connexion spirituelle intense face à cette Vierge en pleurs. Un autre événement similaire s'est produit dans la ville mexicaine d'El Canal. Là encore, une statue de la Vierge Marie aurait versé des larmes qui coulaient sur son visage. Ses yeux semblaient rougis, comme s'ils étaient véritablement habités par la douleur. Pour les habitants de cette région, souvent marquée par la violence et les tensions, ces larmes étaient un message clair. Un appel au calme, à la réconciliation. Un signe d'espoir venu du ciel. Numéro 15. L'ange arc-en-ciel en Caroline du Sud. À Camden, une petite ville de Caroline du Sud, un phénomène céleste a émerveillé tous ceux qui ont eu la chance de le voir. Dans un ciel bleu parfaitement dégagé, une formation nuageuse spectaculaire s'est dessinée. Ses formes et ses couleurs semblaient irréelles, comme sculptées à la main. En levant les yeux, les gens ont rapidement remarqué que la nuée ressemblait à un ange. Ses ailes étaient déployées, son attitude pleine de grâce et de sérénité. C'était si précis, si net qu'on aurait pu croire à une œuvre divine. Certains ont tenté d'expliquer la scène par des phénomènes naturels, comme les traînées de condensation des avions ou un effet optique rare. Mais pour beaucoup d'autres, cette apparition dépassait l'explication scientifique. Ils y ont vu la manifestation d'un être céleste, un ange envoyé du ciel, visible juste un instant, pour rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Numéro 14. L'incident dans la chapelle de Saltillo. Au cœur de Saltillo, au Mexique, une vidéo a fait le tour du monde. Ce qu'elle montrait a profondément troublé ceux qui l'ont vue. Dans une petite chapelle, une statue de Jésus semblait ouvrir les yeux. La séquence a été partagée par Ivan Escamilla, un passionné de phénomènes paranormaux, qui a affirmé qu'elle était authentique. Selon lui, plusieurs experts et prêtres l'avaient examinée sans trouver la moindre trace de montage. Mais l'Église catholique locale a rapidement rejeté la vidéo, refusant de la considérer comme un miracle. Des sceptiques ont aussi exprimé leurs doutes, y voyant un canular ou une simple manipulation d'images. Malgré les controverses, des milliers de personnes ont regardé la vidéo encore et encore, cherchant à comprendre si ce mouvement des yeux était réel ou non. Certains y ont même vu un signe des temps annoncé dans les Écritures, un avertissement sur la capacité du mal à prendre des formes trompeuses pour déstabiliser les fidèles. Numéro 13. Le visage de Jésus gravé dans la roche. Pour Shay House, une habitante de Virginie, une promenade matinale allait devenir inoubliable. Elle courait, comme à son habitude, sur le sentier de Blackwater Creek, non loin de l'Université Liberty. Quand soudain, elle s'arrêta net. Un énorme rocher attira son attention. Et en s'en approchant, elle n'en crut pas ses yeux. La pierre semblait porter le visage de Jésus, gravé dans sa surface. Un visage finement dessiné, avec barbe, cheveux longs et une expression paisible. Shay, bouleversée par ce qu'elle voyait, sortit immédiatement son téléphone et filma la scène. Elle zooma, montra les détails du visage et partagea plus tard la vidéo avec une chaîne locale. Elle expliqua qu'elle écoutait de la musique chrétienne pendant son footing, qu'elle priait entre deux foulées, et qu'à cet instant, elle avait senti que sa foi venait de lui offrir une réponse inattendue. Numéro 12. Jésus en Israël. Dans le désert aride de Neguev, en Israël, une équipe d'archéologues a fait une découverte bouleversante qui allait éclairer d'un jour nouveau les débuts du christianisme. Le village agricole de Shifta, longtemps étudié par les chercheurs pour ses vestiges anciens, a fini par révéler un trésor inattendu. Une représentation de Jésus-Christ datant des premiers siècles de la foi chrétienne.
Bien que la Terre Sainte soit le berceau du christianisme, il reste étonnamment peu d'art chrétien ancien dans la région. C'est ce qui rend cette découverte à Chifta encore plus exceptionnelle. En dégageant patiemment les murs d'une ancienne structure, les archéologues sont tombés sur une fresque abîmée mais encore visible. Et là, sur la pierre usée par le temps, le visage du Christ. Mais pas celui auquel nous sommes habitués. Pas de longs cheveux ondulés ni de barbe reconnaissable. Ici, Jésus avait les cheveux courts et bouclés, un visage allongé, un nez fin. Cette image inattendue bouscule notre imaginaire collectif et offre un aperçu rare de la manière dont les premiers chrétiens de la région imaginaient leur sauveur. Numéro 11. L'apparition dans un glissement de terrain. En 2015, la ville de Putumayo, en Colombie, a été durement frappée par un glissement de terrain dévastateur. Des maisons ont été détruites, des vies bouleversées et le paysage familier transformé à jamais. Mais au milieu des gravats, quelque chose d'incroyable a attiré l'attention des habitants. Gravé dans la terre retournée par la catastrophe, on distinguait un visage. Et pour beaucoup, c'était celui de Jésus-Christ. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté. Des centaines de personnes sont venues sur place, espérant apercevoir ce qu'on appelait déjà le visage divin dans la boue. Un moment de foi au cœur du désastre. Numéro 10. Jésus apparaît en Italie. Dans la ville côtière d'Agropoli, en Italie, un homme nommé Alfredo Lo Bruto a capturé un instant de beauté céleste qui allait émerveiller le monde entier. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait sur la mer Tyrrhénienne, Alfredo a pris une photo. Et ce qu'il a vu dans le ciel l'a complètement bouleversé. Les rayons du soleil perçaient à travers les nuages, formant une silhouette saisissante. Celle de Jésus-Christ, les bras étendus, comme flottant dans les airs. Il a immédiatement ressenti le besoin de partager cette image avec le monde. Dans son message, il écrivait « J'étais émerveillé. J'ai tout de suite su que je devais faire voir ça aux autres. » L'image a fait le tour du monde. Certains y ont vu une ressemblance frappante avec la statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro. D'autres ont remarqué une couronne sur la tête de la silhouette céleste et une posture rappelant les représentations classiques de Jésus. Ce cliché a déclenché des discussions profondes sur la foi, la puissance de la nature et la possibilité que le divin nous parle à travers la beauté du monde. Numéro 9. Jésus dans le ciel des Philippines. Une vlogueuse philippine filmait tranquillement son village natal, sans se douter qu'elle allait vivre un moment hors du commun. Le ciel était gris, le temps maussade. Mais en levant les yeux, elle aperçoit une étrange formation nuageuse. Une arche lumineuse, mise en valeur par les rayons du soleil, qui évoquait Jésus. Intriguée, elle zoome avec sa caméra et reste figée. Dans les nuages, une image claire et précise. Le visage de Jésus gravé dans la lumière. Elle partage aussitôt la vidéo avec ses abonnés. Et en quelques heures, la publication fait le tour des réseaux sociaux. Ce moment inattendu, au cœur d'une journée ordinaire, a rappelé à beaucoup que les signes du divin peuvent surgir quand on s'y attend le moins. Numéro 8. Le miracle colombien pendant la pandémie. Pendant la pandémie de Covid-19, alors que le monde entier vivait dans la peur et l'incertitude, un petit village de Colombie a été le théâtre d'un événement extraordinaire. À Magangué, dans le nord du pays, les habitants étaient confinés chez eux. Mais une rumeur s'est rapidement propagée. Un arbre, en plein cœur du village, portait l'image de Jésus sur la croix. Au début, beaucoup ont pensé à une invention. Mais lorsque des photos sont apparues en ligne, le doute s'est transformé en émerveillement. Malgré les consignes sanitaires, des centaines de personnes se sont rendues sur place. Certaines priaient, d'autres allumaient des bougies ou laissaient des offrandes au pied de l'arbre. Ce simple arbre est vite devenu un lieu de recueillement, de paix et d'espoir dans une époque troublée. Un rappel pour beaucoup que même dans la crise, la foi ne meurt jamais. Numéro 7. Jésus en Ohio. En 1986, une usine de transformation agricole située près de Fostoria, dans l'Ohio, est devenue du jour au lendemain un lieu de pèlerinage inattendu. Cette petite ville, connue jusque-là pour sa production d'huile de soja, allait bientôt être associée à quelque chose de bien plus extraordinaire. La rumeur a commencé à se répandre. Une silhouette de Jésus-Christ serait apparue sur l'un des nouveaux réservoirs de stockage d'huile. À une époque sans réseaux sociaux, la nouvelle a circulé à une vitesse folle dans toute la région. Des centaines de personnes ont afflué vers la ville, provoquant des embouteillages géants sur la route 12 entre Findlay et Fostoria.
Les archives de l'époque montrent des routes complètement bloquées par les curieux venus assister au miracle. Le soir, alors que le soleil se couchait et que la lune éclairait le site industriel, une foule s'est rassemblée dans le champ en face. Et là, sur le grand réservoir peint en jaune, on distinguait nettement la silhouette d'un homme en robe, accompagné d'un enfant. Pour beaucoup, c'était Jésus. Même si certains sceptiques s'interrogeaient sur le choix étrange d'un réservoir industriel comme lieu d'apparition, la solennité du moment ne faisait aucun doute. Une atmosphère de silence et de respect s'est installée, comme si chacun savait, au fond de lui, qu'il assistait à quelque chose de sacré. Numéro 6. Jésus au mémorial du 11 septembre. À Hoboken, dans le New Jersey, un homme s'est rendu au mémorial du 11 septembre, un lieu de recueillement et d'hommage face au fleuve Hudson. Il filmait les colonnes de lumière connues sous le nom de Tribute in Light, installées chaque année en souvenir des vies perdues. Mais ce soir-là, au sommet d'un des faisceaux, il a vu une forme étrange. Une silhouette flottant dans le ciel, les bras légèrement ouverts, comme pour bénir. Le profil ressemblait de manière frappante à Jésus-Christ. L'image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, émouvant des milliers de personnes. Pour les familles ayant perdu un proche dans les attentats, ce moment a été source de réconfort. Une manière de croire que leurs êtres chers n'étaient pas seuls, qu'ils ont été accompagnés dans leurs derniers instants, par quelque chose de plus grand. Numéro 5. Apparition en Indonésie. Un matin, dans un petit village d'Indonésie, les habitants ont levé les yeux vers le ciel. Et ce qu'ils ont vu restera gravé dans leur mémoire. Là-haut, au-dessus de leur tête, une formation nuageuse étrange prenait forme. Et très vite, tout le monde a remarqué. La silhouette ressemblait clairement à celle de Jésus-Christ. La rumeur s'est propagée à la vitesse de l'éclair. Les gens sont sortis de chez eux, téléphones à la main, pour capturer ce moment incroyable. Les réseaux sociaux ont été inondés d'images montrant les nuages. Et lorsque les premiers rayons du soleil ont traversé la scène, l'apparition est devenue encore plus spectaculaire, baignée d'une lumière dorée. Pour beaucoup, ce n'était pas une coïncidence, mais un signe venu d'en haut. Un rappel que le divin peut se manifester au cœur même de notre quotidien. Numéro 4. Le mystère de 1992. Dans les archives du paranormal, certaines vidéos défient encore toute explication. Celle-ci a été filmée en 1992, à une époque où les montages vidéo sophistiqués n'existaient pas encore. On y voit une statue de Jésus allongée dans un cercueil, immobile, silencieuse. Et puis, elle bouge. La tête du Christ tourne légèrement. Le mouvement est lent, fluide, presque humain. La personne qui a filmé la scène affirme qu'aucun trucage n'a été utilisé. La vidéo a été examinée, analysée, débattue pendant des années, sans qu'aucune explication convaincante ne soit trouvée. Certains parlent d'un véritable miracle. D'autres évoquent un mécanisme caché ou un expert en animatronique. Mais le niveau de technologie requis semblait bien au-dessus des moyens disponibles à l'époque. Alors, illusion, tromperie ou manifestation divine? Le mystère reste entier et continue de fasciner. Numéro 3. Jésus sauve un avion. C'est une histoire qui a ému des milliers de personnes à travers le monde. Lors d'un vol fortement secoué par de violentes turbulences, une passagère a pris une photo, qui allait devenir un symbole d'espoir et de foi. L'avion tremblait de toutes parts. La peur se lisait sur tous les visages. Mais près d'un hublot, une femme âgée était assise, tête baissée, les mains jointes. Elle priait en silence. Touchée par cette vision, une autre passagère s'est approchée. Elle lui a parlé et a découvert qu'elle partageait la même foi. Ensemble, elles ont commencé à prier à haute voix dans cette cabine en pleine panique. Et peu à peu, quelque chose d'étrange s'est produit. La tempête, toujours présente à l'extérieur, semblait avoir perdu de sa force. Les secousses diminuaient. Le calme revenait. Ce n'est qu'après l'atterrissage que la véritable surprise est apparue. En développant ses photos, la femme a remarqué une silhouette captée par hasard à travers le hublot. Un homme, les bras ouverts, sa tunique flottant dans le vent. Son visage exprimait la paix et une compassion infinie. Était-ce Jésus? Beaucoup veulent y croire. Numéro 2. Apparition angélique en direct à la télévision. À la télévision en direct, tout peut arriver. Erreur technique, imprévue. Ou manifestation inexpliquée. Lors d'un journal télévisé classique, les caméras ont été braquées sur un paysage forestier calme, une transition apaisante entre deux sujets.
Mais au milieu de ce décor naturel, quelque chose a capté l'œil du caméraman. Juste derrière la journaliste, une lumière brillante flottait dans les airs. Au début, on a cru à un simple reflet ou un effet d'objectif. Mais la lumière est restée. Stable, douce, inexplicable. Les téléspectateurs, devant leurs écrans, ont assisté à la scène avec étonnement. Certains ont parlé d'un ovni, d'autres d'un esprit. Mais pour beaucoup, c'était un ange. Un être de lumière, bienveillant, silencieux. Comme un gardien descendu pour un bref instant, aperçu par hasard. À la télévision. Numéro 1. Le canon à anges. Vous êtes-vous déjà demandé comment les anges voyagent entre le ciel et la terre? Depuis des siècles, cette question intrigue. Et une théorie pleine de poésie apporte une réponse originale. Le canon à anges. Non, il ne s'agit pas d'un canon au sens militaire, mais plutôt d'un lanceur céleste, capable d'envoyer les anges à une vitesse incroyable vers notre monde terrestre. Certaines vidéos circulent sur Internet. On y voit des traînées lumineuses traversant le ciel à toute vitesse. Selon ceux qui y croient, ce sont des anges, en mission, tellement rapides que l'œil humain ne peut à peine les percevoir. Les anges sont discrets, fuyants, et cette idée d'un canon divin serait simplement leur moyen de transport. Une manière de traverser l'immense distance entre le ciel et la terre sans attirer l'attention, et de continuer jour après jour leur mission invisible. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces récits vous ont-ils touché, étonné, inspiré? Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager en commentaire l'histoire qui vous a le plus marqué. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage hors du commun et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires incroyables.